seul cœur, c'est proclamer le nom de Jésus. Amen. Et peut-être je vais vous demander, avant de commencer, de nous tenir debout ensemble. On est là dans ce lieu réunis ensemble. Et celui qui comble, qui a su combler le besoin de l'humanité est au milieu de nous. C'est Jésus seul. Celui qui comble un cœur, une vie est au milieu de nous. Celui qui répond aux besoins est au milieu de nous. Quelqu'un est rentré peut-être en ce lieu fatigué, chargé. Quelqu'un est rentré en ce lieu avec un désir ardent de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quelqu'un est peut-être chez lui, assis sur son canapé, ou regardera en différé ce temps d'évangélisation. Mais Jésus, celui qui est omniprésent, omnipotent, le Dieu de gloire, qui est venu sur la terre, donner sa vie, est en ce lieu et est avec vous, chez où vous êtes. Et si nous avons un cœur bien disposé ce soir, il est capable encore d'étancher la soif de celui qui s'approche de lui. Et nous voulons peut-être chanter ce chant-là ensemble et puis à la suite élever nos voix ensemble et prier d'un même cœur, crier au Seigneur. Seigneur, ce soir je m'attends à toi et je veux recevoir de ta part. Alléluia. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, le Seigneur. À nouveau réunis, d'un même cœur, à nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et bénir Dieu? Pour ceux qui le connaissent, louez votre Dieu. Et pour ceux qui s'attendent à lui, criez au ressuscité, il est là. Et si vous avez un cœur, à nos besoins, de combler notre cœur, notre attente est en toi ce soir. Nous avons soif de ta présence. Passe au milieu de nous, Seigneur. Étends tes mains, ouvre tes mains et viens nous rassasier à souhait. Nous te louons et nous t'adorons au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, mon Sauveur. Gloire à ton nom. De faire surnager, Seigneur, des profondeurs, Seigneur, du Père, Seigneur, c'est celui-là qui est là aujourd'hui et qui est capable de faire remonter à la surface celui qui était plongé dans les ténèbres et dans l'abîme du péché. Toi qui es capable, Seigneur, quand on prononce ton nom et quand on chante des louanges, d'ouvrir les portes des prisons. Tu es là ce soir et toi qui es capable d'apporter la délivrance à celui, Seigneur, qui est sous le poids
dans ce lieu. Celui qui regarde, Seigneur, ce culte, Seigneur Jésus, reçoit la délivrance au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons Jésus, nous annonçons Jésus ce soir, et nous croyons de la puissance qu'il y a dans ton nom, Seigneur, pour sauver, pour délivrer, pour restaurer, pour renouveler. Merci pour le salut que tu as acquis à la croix pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, merci. c'est temps d'évangélisation, c'est temps où ta parole est annoncée. Seigneur, reviens au secours de l'incrédulité d'un cœur. Et Seigneur, encore, convainc de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Et tout ce qui est comme distraction qui veut nous éloigner, Seigneur, encore de ta bonne parole. Seigneur, s'éloigne de nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, encore pour la victoire, Seigneur, acquise ce soir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire Merci, à toi, Seigneur. Alléluia. À nos besoins, il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pardon les musiciens. Désolé pour la tonalité. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter?
arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Seigneur, le psalmiste pouvait dire, quel est l'homme pour que toi, tu puisses le considérer. Et c'est vrai, quand on regarde tout ce que tu as créé, le monde, comment les choses sont faites, sont ordonnées, comment elles sont belles, comment elles sont grandes, et comment un tout petit moustique peut nous atteindre et nous mettre à terre. Et Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour, tu es venu jusqu'à nous.
des êtres qui sont instables, qui sont détestables. Seigneur, ta parole le déclare à juste titre. Seigneur, nous n'étions même pas encore dignes d'être aimés, Seigneur, alors que tu as donné ta vie pour nous par amour. Quelle grâce qu'un Dieu si grand puisse avoir compassion de gens aussi méprisants, Seigneur. Mais gloire à ton nom, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, en toi, nous avons la vie. Et Seigneur, là où la mort, Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus devait avoir lieu, Seigneur Jésus, en récompense de nos actes, de nos péchés. Seigneur, ta mort, ta vie donnée à la croix, Seigneur, nous redonne de la vie. Et Seigneur, c'est pour nous là une espérance vivante. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es infiniment grand, infiniment bon, infiniment. Seigneur Jésus, tu nous étonnes de ta grâce. Merci encore pour ta fidélité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine. Et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez
chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelques voix peuvent s'élever en toute simplicité pour prier? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, agneau de Dieu. C'est vrai, Seigneur, que quand on tourne les regards vers toi, Seigneur, on est rayonnant de joie, parce que tu changes le deuil en allégresse, et tu crées, Seigneur, le vrai bonheur dans le cœur, comme le dit ce chant, oh, la paix que Jésus donne. Béni soit ton Je nom, ne la Seigneur. connaissais pas, mais quand Jésus, mon divin maître, est venu habiter dans nos cœurs, alors nous avons connu le vrai bonheur. Merci, Seigneur, pour la croix, pour ce sacrifice si parfait, où ton sang a coulé pour nous pécher. Seigneur, tu nous as lavés, tu as pardonné nos péchés, tu nous as ôté notre robe sale, tu nous as donné une robe blanche. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore dans cette soirée. Toute la gloire te soit rendue à toi, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Tu es notre source de joie et de bonheur. Merci Seigneur de ce que ce soir encore nous pouvons tourner les yeux vers toi. Jadis nous marchions la tête baissée, mais depuis le jour où tu nous as rencontrés, tu nous as redressés et nous marchons les yeux fixés sur toi, toi le chef et le consommateur de notre foi. Et ce soir nous savons que nous ne sommes pas là vainement, ô notre Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu es. Et nous sommes venus encore pour donner gloire à ton nom, pour dire que tu es grand et merveilleux, que tu ne changes pas, Seigneur. Tu demeures le Dieu compatissant et miséricordieux, le Dieu riche en bonté lente à la Merci, Jésus. Merci parce que ce soir encore tu es venu révéler ton amour, Seigneur, à plus d'un. Alors conduis la suite de ces instants, Seigneur, qu'il y ait une action fraîche de l'Esprit au milieu de nous et sur nous. Bénis ton serviteur. Conduis-le encore, Seigneur, là où tu veux nous emmener vers, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur Jésus, qu'il est bon de venir à toi, de plonger nos regards dans cet océan d'amour que tu nous offres à tout moment. Qu'il est bon, Seigneur, d'avoir un Dieu comme toi, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu rempli de compassion, ce Dieu rempli de... Nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, de prendre ta main dans la nôtre, Seigneur, serrer ta main, Seigneur, et nous laisser guider par toi, par ton amour, par ta douceur, par ta bienveillance. Nous te bénissons encore ce soir et merci pour ta parole qui va être donnée. Tu bénis ton serviteur, tu bénis chacun de nous, tu bénis ceux qui sont sur YouTube, Seigneur, qui vient toucher leur cœur. Oh Seigneur, merci, parce que c'est une joie immense que d'être dans ta maison et de pouvoir te prier. Que ton nom soit béni. C'est vrai, Seigneur, que je ne peux pas rester la bouche pleine. Quand je me souviens d'où tu m'as sorti, Seigneur notre Dieu, je ne peux que te louer parce que tu es celui qui m'a délivré de toutes mes chaînes. Et ce soir, je te loue, je te remercie de tout mon cœur. Père éternel, je te dis merci parce que tu as envoyé ton Fils, moi qui m'ai dit Seigneur Jésus. Mais Seigneur, dans ton amour, tu ne veux pas que les gens meurent mais qu'ils vivent. Seigneur, tu dis que dans ta parole, tu confesses son péché qu'il abandonne et qu'il vivra. Merci parce que si nous vivons ce soir au travers du sang de l'amour, au travers de celui qui s'est donné pour nos vies, et ce soir Merci, Jésus. Merci notre Père Céleste pour le don parfait et merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bonsoir et rebonsoir à chacun. Nous voulons
rendre grâce à Dieu pour ces cantiques, pour ces moments que nous passons dans la présence de notre Seigneur. Et je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu et nous allons pouvoir l'ouvrir dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 53. Nous allons lire à partir du verset 1. Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 6. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour ces moments que tu veux parler à nos cœurs, tu veux encourager, tu veux toucher le cœur, tu veux sauver, tu veux encore faire du bien. Nous voulons te remercier, nous te demandons l'assistance de ton esprit pour que, Seigneur Jésus, ces paroles ne soient pas juste des paroles d'hommes, mais, Seigneur Jésus, que toi-même tu puisses vraiment glorifier ton nom, Seigneur Jésus, et que ces paroles puissent porter des fruits, Seigneur Jésus, dans les cœurs. Nous te bénissons. Reçois la louange au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le thème, le titre de ce partage, c'est « Jésus, le bras de l'Éternel qui veut te secourir ». Jésus, le bras de l'Éternel qui veut te secourir. Et nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Si vous y êtes, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 6. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. J'aimerais peut-être qu'on lise aussi dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. Ce sont des passages qui se complètent. Matthieu chapitre 9, le verset 35 jusqu'au verset 36. Si vous y êtes, nous lisons ensemble. Jésus, alors, je laisse peut-être certains trouver. Voilà, Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà, nous allons nous arrêter là pour la lecture, pour rappeler encore le titre de ce partage. Jésus, le bras de l'Éternel qui veut te secourir. Et c'est vrai, quand on tend le bras pour aider, pour secourir, je pense que il faut, quand on est dans le besoin, on ne doit pas hésiter à saisir ce bras qui est tendu vers nous. Ces versets, disons, dans Ésaïe que nous avons lus, donc il s'agit bien des paroles du prophète Ésaïe, des paroles inspirées, des paroles révélées
par le Seigneur lui-même au travers du Saint-Esprit au serviteur du Seigneur, au prophète Ésaïe. Alors, il faut souligner que ces paroles étaient déjà annoncées il y a donc plusieurs années, plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et le prophète avait déjà reçu la révélation d'un monde qui était en souffrance, d'un monde qui était en ruine, d'un monde qui était vraiment perdu, d'un monde qui était méprisé. Et dans ce monde où il y avait un grand besoin, c'était le besoin d'un sauveur. Alors, le prophète va recevoir cette révélation à l'avance de ce Jésus qui devait venir et qui allait donc être la solution donc, à toutes ces personnes qui vivaient donc, dans ces peines et dans ces souffrances. Et je voudrais juste dire que cette prophétie s'est accomplie. Et plusieurs siècles après, donc je peux même dire plus de 2000 ans après l'accomplissement de cette prophétie, je peux vous assurer et déclarer avec certitude qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Oui, l'état de ce monde, l'état des cœurs, l'état des besoins, ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, nous voyons que malgré donc les progrès techniques, les progrès scientifiques, malgré les efforts qui sont faits pour que l'homme soit heureux, l'homme soit épanoui, nous voyons que l'être humain, beaucoup de personnes restent malheureux dans ce monde où nous vivons. Malgré les connaissances, les têtes qui sont remplies de connaissances, et oui, les cœurs restent vides. Les cœurs restent vides. Malgré la multiplication des loisirs, malgré tous les efforts faits, qui sont faits pour faciliter la vie, et aujourd'hui, on peut le dire avec conviction, il y a des gens qui n'ont plus besoin de sortir, aller chercher à manger, tout leur vient à la maison, tout est livré à la maison. Mais je relève quand même que déjà Adam et Ève, ils devaient aller cultiver et après cela, le Seigneur dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais on voit que l'homme essaye, et tous les efforts sont faits pour que l'homme soit heureux. Quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, l'homme et la femme. Mais malheureusement, on voit que notre humanité n'a jamais été si malheureuse. Et nous voyons autour de nous d'ailleurs comment les armées, les armées sont équipées. Mais on voit de plus en plus l'angoisse, les peurs grandir dans les cœurs. Et que dire de ces groupes d'échanges qui se multiplient sans cesse pour éviter que les hommes et les femmes vivent dans la solitude. Malheureusement, nous voyons qu'avec tous ces efforts, oui, nous pouvons constater que beaucoup de gens sont déprimés à cause de la solitude qu'ils y vivent. Et je parlerai aussi du domaine de la médecine. On voit tellement de progrès immenses au niveau de la médecine. De nouveaux vaccins, tout est en essor. Mais malgré tout cela, nous sommes confrontés à des microbes. Nous sommes confrontés à des maladies, à de nouvelles variétés de maladies qui détruisent beaucoup de vies. Et oui, je veux dire, ce monde est malade. Le monde où nous vivons, il est malade. Et c'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, nous savons que le monde aura une fin. Toute chose aura une fin. Et la réalité, c'est que le plus grand besoin de l'humanité,
ce qui peut apporter, ce qui peut restaurer un cœur, ce qui peut redonner de l'assurance, nous parlons d'une personne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui peut restaurer les cœurs, qui peut donner donc la vraie paix que ce monde cherche. Mais quand nous revenons à ce que nous venons de lire, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le prophète va poser cette question dès le début du verset 1. Le prophète pose cette question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et même quand Jésus est venu, malgré la réalité du Sauveur qui était là, malgré les miracles qui se faisaient, qui étaient spectaculaires, malgré tout ce que Jésus a déployé, son amour, sa compassion, sa patience, tout, nous voyons que des cœurs étaient restés fermés. D'ailleurs, c'est très étonnant que c'est Jésus dans sa patrie, il n'a même pas pu faire grand-chose, selon nous, c'est que la parole de Dieu nous dit. D'ailleurs, on peut le lire ensemble dans Marc chapitre 6, le verset 1. Marc chapitre 6, le verset 1 nous dit, Jésus partit de là, donc après avoir, quand vous lisez les versets d'avant, vous voyez, il y a tellement de miracles qui ont été accomplis. Et Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Voilà, c'est bien précisé, dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et regardez le verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà le regard fixé, ou le regard, la considération que les contemporains de Jésus ont eu à son égard, les gens de sa patrie. Oh, c'est le fils du charpentier. Mais ce soir, la question revient. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui ose croire ce soir que Jésus, il est ce Messie qui a été envoyé pour sauver, pour nous donner la vie éternelle? Voyez-vous une description étonnante sur le Messie nous pousse à la réflexion ce soir. Alors, voyez, les Juifs, avec l'annonce de la venue du Messie, ils croyaient, ils attendaient plutôt un Messie libérateur, un Messie puissant, un Messie peut-être qui viendrait avec un grand trône, un Messie dictateur qui viendrait imposer sa domination sur les Romains, un Messie qui allait faire des choses spectaculaires, un Messie qui allait susciter l'admiration. Mais voyez-vous, Jésus est venu humblement, avec humilité. Il n'est pas descendu avec des trônes ou un grand trône, mais il voulait faire des cœurs son trône. Alléluia. Comme il veut le faire aussi ce soir, oui, dans le cœur,
peut-être d'un ami ou d'une amie qui nous suit, qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Oui, au lieu d'un Messie qui inspire la crainte, la peur, voilà comment le Messie est venu. Un Messie humble, un Messie souffrant, un Messie et un homme qu'on va qualifier un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et les contemporains de Jésus, les Juifs, ils n'attendaient pas à ce que leur Messie vienne être frappé, être maltraité, être méprisé. Et malheureusement, beaucoup de gens sont passés à côté de ce Messie, de ce Sauveur, en oubliant que, oui, ce Messie, le mépris qu'il subissait, les moqueries qu'il subissait, c'était ce qui devait incomber, ce qui devait, en tout cas, ce qu'ils devaient subir, eux, que le Messie a pris à son compte. Et nous voyons que, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de nos contemporains passent encore aujourd'hui à côté de cette réalité, oubliant, négligeant que ce Jésus qui est venu à la croix, ce Jésus qui est venu souffrir, ce Jésus qui est venu en simple homme, ce Jésus qui est venu connaître tout ce qu'il a subi. Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par manque de force, ce n'est pas par manque de puissance, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas se défendre, mais il est venu. Il a subi tout cela pour vous et pour moi, pour chacun de nous. Et nous voyons qu'il a été, bien que tous ces chagrins soient supportés, Jésus, il est venu, il a porté toutes ces blessures, il a porté tous ces chagrins, il a porté tous ces mépris. Et quand je pense à tout cela, comparativement à d'où je viens, je suis toujours bouleversé. Parce que, oui, j'étais loin du salut. J'étais très loin de vivre et de bénéficier donc de sa grâce. C'est moi qui devais être frappé, c'est moi qui devais mourir, c'est moi qui devais connaître les moqueries, les railleries. Mais Jésus, il est venu comme un substitut. Il est venu prendre ma place. Il est venu prendre ta place. Oui, nous étions incapables d'effacer nos péchés. Nous étions incapables de répondre ou de résoudre la question du péché. Mais Jésus, lui, il est venu. Il est venu résoudre. Il est venu payer ce grand prix pour que nos péchés soient expiés, nos péchés soient pardonnés. Jésus est venu parce que nous n'étions, personne de nous n'était capable de changer son cœur. Avec l'état mauvais de nos cœurs, personne ne pouvait changer son cœur. Et il n'y a que quand Jésus est venu se donner à la croix, mourir, c'est là son sang, il dit son sang nous purifie de tout péché. Et son esprit fait une œuvre merveilleuse, glorieuse dans nos cœurs. Cette œuvre de régénération pour que nous puissions, alléluia, vivre cette grâce, vivre ce salut merveilleux. Et quand on parle de salut, ce n'est pas juste un salut terrestre, un salut éphémère, un salut qui se limite juste
à quelque temps, mais c'est un salut éternel. Un salut éternel, avec la vie éternelle qui va avec. Et ce soir, ma question pour peut-être quelqu'un qui nous écoute, avez-vous saisi le bras de l'Éternel? Avez-vous saisi Jésus? Avez-vous Jésus dans votre cœur, dans votre vie? Et Jésus, il est venu pour que nous soyons épanouis dans tous les domaines de notre vie. Et peut-être vous êtes là à nous écouter, peut-être vous nous écoutez sur YouTube et vous traversez des moments critiques de votre vie, des moments de souffrance, des moments de peine, des moments où vous vous posez des questions, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Des moments où vous vous demandez jusqu'à quand je pourrais avoir donc cette paix qui n'est pas liée aux circonstances, cette assurance que je serai sauvé. Vous êtes peut-être un peu confus dans votre tête, dans votre cœur. Moi, j'aimerais vous dire ce soir, oui, Jésus, il est venu pour que vous ne viviez plus dans cette confusion. Jésus est venu pour vous accorder de l'assurance de votre salut, à condition qu'on ouvre son cœur et qu'on l'accepte et qu'on apprécie à sa juste valeur le sacrifice que Jésus il a accompli à la croix pour nous. Alléluia. Peut-être vous avez tellement eu l'habitude des déceptions, des rêves brisés, des désillusions et l'espoir ne semble jamais pointer à l'horizon et vous êtes découragé. J'aimerais, alors que vous nous écoutez, voulons vous encourager dans le Seigneur. Il y a la solution en Jésus. Vous savez, ce n'est pas juste des paroles. Chaque jour, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ceux qui marchent en nouveauté de vie avec le Seigneur peuvent le réaliser. On est renouvelé dans notre marche. Même quand tout va mal autour de nous, quand on a ses regards fixés sur Jésus, comme nous l'avons chanté, on peut toujours rayonner de joie. Alléluia. Oui, peut-être, amis, vous êtes vacillants. Oui, peut-être vous êtes découragés, abattus au fond de vous. Je voudrais vous dire, prenez courage. Jésus veut agir dans votre vie, à condition que vous lui laissiez la permission. La permission pour qu'il puisse agir. De ce que nous avons lu, nous voyons que, oui, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix. Ces souffrances engendrées par les conséquences du péché. Que de gens vivent des misères, des souffrances physiques, des souffrances morales, des souffrances spirituelles. Et oui, vous n'avez même pas le courage d'expliquer ce que vous pouvez vivre. Mais peut-être vous vous débattez seul pour vous en sortir. Rappelez-vous que Jésus, il est venu se donner à la croix. Il est mort à la croix pour porter vos souffrances, mes souffrances. Il est écrit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos douleurs. Tellement de douleurs dans les cœurs. Tellement de blessures dans les cœurs. Tellement de déceptions dans les cœurs. Tellement. Et Jésus ce soir, il est celui qui veut agir. Il est celui qui veut guérir. Il est celui qui veut fortifier, celui qui veut relever. Voulez-vous permettre à Jésus de le faire dans votre vie, dans votre cœur? Il est dit aussi, oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, il y avait un châtiment qui pesait sur nous.
c'est châtiment. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Matthieu 6, 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce châtiment, c'est la mort que nous méritions. Et ce n'est pas juste une mort physique. Oui, ceux qui sont en Jésus aussi vont quitter ce corps un jour. Mais ceux qui sont en Jésus, ils ont cette espérance de la vie éternelle. Amen. Il est dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et quel appui solide nous avons en Jésus. Oui, alors que peut-être vous pouvez être découragé par cette maladie que vous vivez avec depuis tellement d'années, depuis plusieurs mois ou peut-être plusieurs jours. Et peut-être on vous a dit qu'il n'y a plus de solution. Peut-être vous a-t-on dit qu'il n'y a plus de solution. Nous voulons vous dire, alléluia, notre foi est basée sur ce que nous dit la parole de Dieu. Il est dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce soir, vous pouvez écouter cette parole en étant ici et les prendre juste comme juste des discours. Malheureusement, si c'est le cas, rien ne va se produire. Mais si nous recevons ces paroles comme venant du Seigneur, le Seigneur qui s'adresse à nous, le Seigneur qui veut nous communiquer la foi pour vivre, alléluia, cette guérison qu'il veut nous accorder, je peux vous assurer, la main de l'Éternel, elle n'est pas courte, elle est puissante pour nous guérir, pour nous toucher, pour faire quelque chose qu'on n'avait jamais cru vivre. Il est aussi dit, nous étions tous errants comme des brebis. Oui, mais quand Jésus est venu, il nous a rendu ses propres brebis. Dégarés que nous étions, il est désormais notre berger. Pourquoi un berger? Pourquoi un berger pour nous? Parce qu'il veut nous conduire dans de verts pâturages. Nous étions perdus, nous étions égarés. Nous ne savions que faire. Et peut-être c'est la situation d'une personne en train de nous écouter ce soir. Je voudrais vous encourager de la part de notre Seigneur, puisque sa parole le dit. Ce qu'il souhaite pour vous et pour moi, c'est que nous soyons des hommes et des femmes bénis. Le psalmiste, convaincu que l'Éternel, il est son berger, il a fait de fortes déclarations qui continuent de bouleverser mon cœur. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est-il votre berger ce soir? L'Éternel est-il votre appui ce soir? Oui, je voudrais dire, le salut a été rendu possible en Dieu par Jésus. Oui, ce soir, Jésus nous invite à ouvrir notre cœur et à accueillir ce qu'il veut accomplir dans chacune de nos vies. Il a porté nos péchés à la croix. Jésus veut ce soir t'apporter le réconfort dont tu as besoin, la consolation dont tu as besoin. Jésus veut ce soir que de ce visage triste, de ce visage abattu, que ce visage rayonne. Parce qu'on a tout simplement laissé Jésus prendre nos fardeaux, prendre nos soucis, prendre ce qui pèse sur nos cœurs
on a dit, Jésus, allez, je te laisse tout, je te laisse ma vie. Eh bien, mes frères et sœurs, celui que je vous présente ce soir, il est puissant pour sauver. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour nous venir en aide. Peut-être quelqu'un est là ou à notre écoute et votre avenir est tellement remis en jeu. Vous posez plein de questions, mais comment est-ce que je pourrais m'en sortir? J'aimerais vous dire, avec Jésus, vous pouvez vous rassurer. Vous avez un avenir certain. Vous avez un avenir garanti. Et l'avenir de vos enfants sont garantis en Jésus. L'avenir de vos parents sont garantis en Jésus. L'avenir de vos études sont garantis en Jésus. Faisons confiance à notre Seigneur. Et ce soir, peut-être un ami ou une amie qui nous écoute à quelque part dirait, mais comment faire? Parce que oui, je sais que Jésus, il a tant fait pour moi. Je méritais la mort, je méritais tous ces moqueries, ces mépris. C'est moi qui devais les subir. Mais lui, il est venu. Mais comment je vais faire pour être réconcilié avec ce Jésus qui est venu faire tant pour moi? Alors j'aimerais vous encourager ce soir, chers amis, c'est la repentance. Reconnaître ses péchés. Reconnaître, oui, qu'on a offensé Dieu. Savoir et accepter, regarder ses péchés. Les reconnaître. Ne pas vouloir les camoufler parce que de toute façon, le Seigneur, il sait toutes choses. Mais les confesser. Et changer de mentalité, changer de direction, changer de mentalité envers Dieu. Ne plus voir un Dieu fouettard, un Dieu qui est dictateur ou un Dieu qui nous veut du mal, mais un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a tant aimés au point de donner ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, à la croix. Oui, changement de mentalité envers Christ. Oui, s'il y avait des doutes en ce qui concerne notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, maintenant, chassez le doute et laissez place à la foi. Alléluia. Oui, un changement de mentalité à l'égard du péché. On avait une certaine affection vis-à-vis du péché. Maintenant, oui, on a de la haine envers le péché. Oui, changement de mentalité même à l'égard de nous-mêmes. Oui, de l'orgueilleux que j'étais. Et peut-être que quelqu'un était. Maintenant, on s'humilie devant le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon maître. Je veux me soumettre à toi. Je veux te laisser conduire, je veux te laisser guider, je veux te laisser diriger ma vie. Alors ce soir, je voudrais terminer encore avec cette question que le prophète Isaïe a posée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui ce soir veut croire? Qui veut ce soir ose mettre sa confiance, placer sa foi sur ce Seigneur qu'il est décrit comme étant un homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout ça pour vous et pour moi. Alors, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit, pour ces personnes, ils sont heureux, ils sont bénis. Ces personnes sont des personnes qui bénéficient d'une grâce extraordinaire. Oui, il est écrit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, sois-y précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus.
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Ce soir, nous voulons courber nos têtes devant le Seigneur. Nous voulons laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos vies. Là où il y avait peut-être point de foi à l'écoute de la parole de Dieu, que la foi naisse. Là où il y avait peu de foi, que cette foi grandisse. Et là où il y avait des doutes, que le doute disparaisse. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que tu as tant fait, Seigneur Jésus, pour nous. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te remercier pour ton œuvre à la croix. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus, de ce que, oui, tu es ce merveilleux Seigneur qui a tant fait pour nous, qui veut sauver, qui veut guérir, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier pour toutes choses, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Amen. 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 Avant juste de clôturer, nous voulons prier. Peut-être vous êtes là avec un besoin et vous voulez qu'on prie pour vous. Vous pouvez juste venir et nous allons prier pour vous et clôturer ces moments. Alléluia. Croyons que le Seigneur est là. Nous croyons que sa main n'est pas courte. Croyons qu'il veut faire du bien. Nous croyons qu'il veut guérir. Et c'est lui qui fait son œuvre. Alors, si vous êtes là, vous voulez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas à vous approcher de devant. Nous allons prier avec vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la parole qui a été apportée. Nous rappelons que ce qui est prêché, ce qui est partagé est tiré de la Bible. Et si quelqu'un n'a pas la Bible, eh bien, ne repartez pas sans, mais vous nous le demandez. On est prêt à vous offrir gratuitement une Bible afin que vous la lisiez, que vous alliez à la rencontre du Christ ressuscité. Et puis nous rappelons que dimanche, nous avons un culte de louange, d'adoration. Pourquoi un culte de louange et d'adoration? Parce que, eh bien, ce qui a été prêché, le bras libérateur divin, qui sauve, qui guérit, un jour ce bras a atteint notre vie. Amen. Et nous venons le dimanche pour le chanter, pour le louer, pour l'adorer, et pour lui dire toute la reconnaissance qui est dans notre cœur. Alors dimanche à 10h, on se donne rendez-vous, on vient chanter Jésus, on vient louer Jésus et on vient adorer son nom. Amen. Voilà, on va terminer ces moments, on va se lever à notre place si vous le voulez bien et je demanderai à quelqu'un de terminer en notre nom, demander à Dieu de nous raccompagner dans sa paix, dans sa grâce, de nous garder sur la route du retour. Est-ce que peut-être Christophe Marcignac pourrait terminer en notre nom? Nous nous joignons à sa prière. Merci.